basekele nyonso ekobima yango balobaloba te soki moto nana kufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima iwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na vraiment très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Alléluia. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Chanter. Après avoir chanté, nous allons écouter la biographie. Nous allons écouter aussi la prière. Après quoi, nous aurons certaines paroles qui seront dites, certains mots. Et après cela, nous allons inviter le révérend Data. Il va venir, il va prier. Ils sont en cours de route, que Dieu puisse rythmer les pas, en fait, ensemble, nous puissions. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour cette soirée que tu nous as donnée. C'est l'eau top là. Circonstance, tu l'as permise. Tu as accepté que notre fille puisse quitter la terre de ses hommes, qu'elle puisse aller se reposer auprès de toi. Et c'était un coup fatal pour nous. Mais Seigneur, merci parce que tu es toujours à côté de tes enfants. Dans des pareilles situations, tu es toujours là. Ce n'est pas de dire que tu es Dieu qui permet de telles choses, de telles circonstances, mais nous te remercions parce que Seigneur, tu as été toujours avec nous. Dans des circonstances pareilles, tu nous accompagnes. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous avons un petit programme dédié à ton nom. Et nous voudrons les soumettre entre tes mains. Seigneur, nous voudrons que tu nous donnes ce que tu as préparé pour nous. Parce que maintenant, tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est plus pour Sephora. Elle a fait ce qu'elle devrait faire dans sa vie. Mais quand elle est partie, elle est allée se reposer. Alors Seigneur, pendant ce temps, nous demandons ta paix. Nous demandons ta consolation. Nous demandons à ce que tu nous accompagnes. Et surtout, Seigneur, nous avons besoin d'être sanctifiés par le sang de Jésus. Parce que nous sommes des humains. Nous nous recommandons à te remettre tes mains, en sachant que Seigneur, tu vas agir au-delà de ce que nous avons pensé. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre. Préfet, que nous puissions les faire. Pas quand j'avais dit un jour dans un pays, les gens m'ont regardé où tu viens. Il y aura aussi des telles cérémonies. Ne regardez pas, nous ne sommes pas ici réunis au nom d'une confession. C'est ainsi que je me... Disons, élevons nos voix et disons merci à notre Dieu, allons pour la prière. Donc, et Dieu lui-même puisse consoler, parce qu'il y a certaines choses que seul Dieu peut le faire bien. L'homme peut le faire mais en partie, mais celui qui le fait bien, c'est Dieu. C'est avec une profonde douleur que nous sommes réunis ce soir ici, autour du nom de Jésus-Christ, pour rendre dernier hommage à notre fille, notre soeur, Katrongo Kinanga Furaha, une personne d'exception qui nous a quitté laissant un vide immense dans nos cœurs.
C'est aussi avec joie, vous vous en doutez, que nous sommes réunis ici pour honorer notre Dieu créateur qui seul a autorité sur la vie et sur la mort, a pris souverainement la décision de rappeler notre sœur Foura auprès de lui dans sa félicité éternelle. Nous allons présenter en quelques mots ce qu'a été notre sœur Foura durant son court pèlerinage sur cette terre. Notre sœur Foura est née à Beni le 15 mai 1995 et fille de papa Paluku Kinanga Mikael et de maman Kawu Kaluma Zelefa, tous ressortissants du secteur de Rwenzori à territoire de Beni au Nord Kivu. Elle est née d'une famille de 12 enfants, dont 4 garçons et 8 filles. Elle a fait ses études primaires à l'école primaire Odali dans la commune rurale de Boulongo, en territoire de Beni, toujours dans la province du Nord Kivu. Après l'obtention de son diplôme d'État à l'Institut Murambi, option latin philo, elle a poursuivi ses études à l'Université libre de Kisangani, où il a obtenu son diplôme de graduat. Toujours soucieuse de se parfaire, elle s'est ensuite envolée pour Kinshasa afin de parachever son second cycle à l'Université Cardinal Malula, où elle a obtenu son diplôme de licence en droit économique et financier. Quant à sa foi chrétienne, notre sœur Foura a été chrétienne née de nouveau. Elle a cru en Jésus-Christ et a été baptisée à l'église locale de la CK20 Boulongo, où elle servait le Seigneur en qualité de chantre dans la chorale Armée du Ciel. En date du 8 juillet 2025 à Kinshasa, notre sœur Foura est décédée à la suite d'une courte maladie. Ainsi le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenons que la vie d'un homme fait sans toi. Parce que tu l'as dit dans Matthieu 3, verset 37 à 39. Notre nièce, notre grande sœur, petite sœur, se repose. D'autant plus, mon Seigneur et mon Sauveur, et nous étions avec elle, nous avons prié avec elle, auprès de toi. Merci, mon Seigneur et mon Sauveur, pour la biographie que nous venons d'écouter. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta présence. Merci pour les lieux partout où on te célèbre pour avoir reposé cette jeune fille. Nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Nous acclamons parce que tu es puissant, parce que tu nous aimes. Nous acclamons parce que tu l'as aimé plus que nous. Merci mon Seigneur. À ce moment, nous voulons écouter l'évangile par les chants de nos frères. Come on,
Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire Marc chapitre 5, le verset 35 jusqu'au 43. Et je vais laisser à l'officiant de lire Jean chapitre 11, versets 11 et 13. Et enfin, il va lire Éphésiens chapitre 5, verset 16. Je disais, nous sommes dans Marc chapitre 5, nous commençons la lecture au 35e verset. Je l'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme il parlait encore, surverge chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, il a fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koum. Ce que signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Nous lisons Jean chapitre 11, le verset 11 et 13. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Nous ouvrons dans Éphésiens chapitre 5 et nous lisons le 16e verset. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parole du Seigneur. Amen. Et je voudrais commencer à témoigner un peu de la vie aussi chrétienne de notre fille, Sarah. Quand il était arrivé à Kinshasa, elle a cherché sa famille spirituelle. Parce qu'il y a aussi des gens qui viennent de la maison, ils arrivent à Kinshasa, on les cherche. Peut-être il y a la distance, peut-être il y a l'embouteillage, et ainsi de suite. Mais vous allez voir, c'est quelqu'un de la CKV, mais il n'arrive pas à la CKV. Alors nous étions très contents avec notre fille Koura. Quand elle était venue, elle n'a pas oublié la maison de son papa. Elle est venue directement, elle a commencé à prier avec nos jeunes et elle était aussi intercesseur. Alors je l'avais connue un jour quand
On était à l'intercession, on a terminé l'intercession vers 18h30 et elle dit, bon, pasteur, je sais que tu es vers Girigiri, est-ce qu'on peut aller ensemble? J'ai dit volontiers. Et nous sommes allés, c'est là où je lui avais posé la question, Foura, tu habites où? Elle a dit non, aux alentours là de centre médical Yolo. Alors c'est à partir de là que je l'avais connu. Et le jour où on m'a informé que Foura est morte. Mes chers frères, c'était un coup. Parce que quand j'ai vu Foura, et j'ai vu encore son âge, elle vient de terminer les études. J'ai pensé à beaucoup de choses. Et surtout, j'ai pensé à ce que c'est de la vie. Alors, avant que je puisse annoncer ce que nous allons parler, je voudrais d'abord connaître, j'ai besoin d'écouter aussi un témoignage de quelqu'un qui a perdu une personne chère. Ou bien peut-être vous avez seulement un enfant, mais l'enfant est mort. Vous avez perdu une personne chère. Est-ce qu'il y a des pareils gens parmi nous? Parce que votre expérience pouvait nous réconforter. Qui est la première personne pour dire comment est-ce qu'il a ressenti que sa personne était morte? Alléluia. Merci. Moi, j'ai perdu une personne très chère pour moi. C'était ma mère. J'habitais avec elle à la maison. Elle a dit, je pars voir ma petite soeur, je vais rester là-bas pendant 3 semaines. Alors, elle est partie sur ma petite soeur. Un dimanche, je passe par là, et elle me dit, non, viens. Elle commence à me conseiller. Tu sais, tu es le grand frère de la maison, il y a ta petite soeur et petit frère. Moi, je disais quoi? Et en plus, ton père, avant de mourir, il t'a laissé un devoir. Tu as bien fait. Mais tu me pardonnes. Je me dis pourquoi? Et puis que tu m'as laissé la maison que tu avais laissé par ton père, je t'avais donné même 1 franc. J'ai mangé tout, je t'ai oublié. Est-ce que tu me pardonnes? Moi je dis oui. Ok, ça va. Et qu'est-ce qu'il ne va pas, maman? Il dit non, la vie est comme ça. Après demain, je dois préparer mon chemin. Je vous dis, le soir, on était même malade. Le matin, je peux la prendre. Elle ne parlait que de moi. Je l'amène à l'hôpital, et vers le petit tambour là-bas. Elle me dit non. Là où tu m'as amené chez le plan là-bas, au centenaire, là où je peux emmener. Je l'ai amené là-bas. Je suis resté avec elle. Et puis, tout le monde dit non. Toi, tu parles, nous allons rentrer. Vers minuit, on m'appelle. Quand je suis arrivé, ils m'ont touché sur la tête. Écoutez comment j'ai senti la séparation. Je me touche sur la tête, je la regarde, et je dis, fini. Et c'est comme si, moi aussi, le cœur est parti. Hein? C'était vraiment, je sais pas comment on m'a dit. Comment sortir de la chambre pour aller dire à ma petite soeur, elle est partie. C'était dur pour moi. Et les médecins m'ont pris, mais tu es quand même papa. Il faut que tu aies courage pour garder tes soeurs. Comme c'est la nuit, il ne faut pas beaucoup parler, sinon elles vont crier ici, ça fait du bruit. Donc quand je suis dans la chambre, là-bas, je parle avec le médecin, j'ai commencé à prier, mais comprenez, c'était une émotion terrible de séparation. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Quand je lui ai posé cette question, vous voyez comment était son émotion, n'est-ce pas? Comment était son émotion. Mais je vais vous raconter aussi une histoire. Il y a un papa chez nous, il a l'unique garçon. Et il a fait tout pour qu'il puisse faire étudier son enfant. Et à l'époque, il n'y en avait pas tellement de la licence. Et quand quelqu'un termine le cycle de graduat, ça c'était un homme important. Et il a terminé à Kounia. Il est retourné. Il a fait 6 mois. On le nomme comme un préfet. Et quand il a été nommé,
une nuit, la malaria a commencé, il était mort. À gel de fleurs. Le papa, il est avancé en âge. Et quand on a dit comment est-ce que le papa, il se soulève, il ne réussit pas. Il veut parler, il ne réussit pas. Alors, à la fin des comptes, quand le dé est fini, il a trouvé le réconfort, il est allé dire, mes chers frères, je ne catégorise pas la mort. Ça peut être un enfant, ça peut être une grande personne, mais si c'est un enfant, un bébé, oui, il est mort, mais quand même, vous n'allez pas ressentir la douleur comme ça. Mais imaginez quelqu'un qui a étudié, j'ai fait tout pour qu'il puisse étudier, et il meurt, un grand homme. C'est pour dire que nous avons une perspective de la mort. Mais aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de la perspective de Dieu sur la mort. Comment est-ce que Dieu est en train de nous orienter à ce qui concerne la mort? Parce que nous qui avons perdu nos chers, pourquoi j'ai perdu 3 enfants? Et le dernier enfant, c'est une jeune fille avec des cheveux, elle est morte. J'ai pleuré. Mais à la fin des comptes, j'ai compris que le Seigneur a voulu me préparer pour que je puisse aussi les servir et aussi aider les gens qui ont souffert comme eux. Alors, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il puisse me donner d'abord les textes à ce qui concerne cette soirée. Directement quand j'ai prié, Dieu m'a orienté dans les textes de Marc chapitre 5 verset 35 à 43. Et là-bas j'ai trouvé la perspective de Dieu sur la mort. Mais si on va parler de la perspective de Dieu sur la mort, il y a aussi une perspective de la mort selon nous les hommes et selon nos coutumes. Et le texte le dit ici, selon ce que la coutume juive a conçu, la mort. Au verset 35 nous dit, comme il parlait encore, surveille chez le chef de synagogue, déjà dit dire, ta fille est morte. Pourquoi l'importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est que Pierre, ainsi de suite. Alors, si vous essayez de lire, il y avait une foule. Et à l'époque des enfants d'Israël, quand quelqu'un meurt, il faut se rassembler. Et je pense que c'est la même chose chez nous aussi. Quand vous avez perdu votre chair, il fallait que les gens viennent à côté de vous pour pleurer. Et quand les gens vont venir pour pleurer, à l'époque des Israélites, ils vont manifester leur chagrin, ils vont manifester leur pleurs, ils vont exprimer leur plainte, soit à haute voix ou bien soit publiquement. Et si vous avez sillonné dans notre pays Congo, vous allez trouver que dans d'autres cultures, quand une jeune fille meurt comme celle-ci, les gens vont faire des culbutes. On va se jeter. On va courir presque partout. On cherche la fille et l'époux. Et c'est ça, la façon de concevoir la mort dans nos coutumes. Et quand vous n'arrivez pas à la place d'aider, on te qualifie comme quoi? Un sorcier. C'est toi. Si tu n'arrives pas à la mort. Et il y a des fois où si tu arrives au thé, tu ne pleures pas. On va dire que tu es quoi? Tu es sorcier. C'est pourquoi j'ai vu d'autres, ils prenaient la salive. Oui. Parce que pour ne pas être considéré comme une sorcière ou un sorcier, on va mettre un thé. Parce que si vous ne faites pas ça au niveau des coutumes, c'est comme si vous avez créé un ultime affront, c'est-à-dire des outrages.
Et à l'époque d'Israël aussi, si tu ne connais pas pleureux, il faut qu'on cherche des pleureurs ou bien qu'on cherche des pleureuses. Et on va les payer. Et vous allez voir quand elles arrivent, elles vont commencer à pleurer, même si tu ne connais pas pleurer, tu vas pleurer. Et quand elles arrivent, on doit les payer. Quand on les paye, qu'est-ce qu'on va faire? On doit prendre la dépouille mortelle. Ça, c'est ce que aussi certains étudiants font quelque part. On doit prendre la dépouille mortelle, on va sillonner avec cette dépouille mortelle dans la rue. Et imaginez quand, si ce sont les étudiants qui passent dans la rue, ils ont transporté la dépouille mortelle. Qui est celui qui va passer à côté de là? Des fois, on va amener ça, si on trouve qu'ils ont besoin de l'argent, on va amener ça à la mairie. Ou bien on va amener ça à la chefferie. Parce qu'ils cherchent quoi? De l'argent. Alors, la mort cause d'extrême détresse. La mort cause aussi de confusion. Et la mort cause de peur. Et la mort cause de désespoir. Au niveau des coutumes, c'est ça. Leur perspective, c'est ça, à ce qui concerne la mort. Mais quand la fille de Jairus était morte, effectivement, elle était morte. Les gens ont dit, allez-y chercher encore Jésus. Mais vous voyez la doute est là. Non, Jésus était fatigué. Pourquoi encore aller les portiner? Non, il ne faut pas aller les chercher. C'est ça leur conception. Et quand Jésus est arrivé, la première perception que nous devons connaître en ce qui concerne la mort, bien qu'on est frustré, on est dans la détresse, on a ceci, vous voyez qu'est-ce que Jésus, il a dit, quand Jésus était arrivé, il a dit, ne crains pas, fais quoi? Crois seulement. C'est-à-dire Jésus a voulu donner une leçon aux enfants d'Israël, parce que leur coutume, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là, ils vont les amener vous. Mais il a dit oui, la mort est là. Mais la chose que je veux vous dire, il ne faut pas craindre, mais il faut faire quoi? Il faut croire. Et il y a un petit qui dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ça c'est l'expérience spirituelle de Dieu, de Jésus. Quand il y a la mort, la première chose que nous devons réfléchir, est-ce que réellement j'ai cru à Jésus-Christ? Est-ce que réellement j'ai la foi à Jésus-Christ? Dans la Bible, on a dit, même si nous sommes venus prier, nous sommes alignés. Nous sommes tous alignés. On vient à la place de Dieu, nous sommes alignés. Seulement chacun attend son jour. Mais le Seigneur nous a montré qu'il y a la mort, mais il ne nous a pas montré le temps. Et il ne nous a pas montré l'âge de la mort. Le Seigneur est toujours correct. Et quand Jésus est arrivé, il a voulu leur signifier que, voilà, vous êtes en train de faire de telles choses, je vous l'ai dit, il ne faut pas craindre, mais ce que je veux demander, il faut croire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment une bonne expérience spirituelle. Et deuxième chose, quand il a continué, il a dit que la fille n'est pas morte. Elle fait quoi? Elle est morte. Ça, c'est une bonne expérience. Quand
Dieu a une perspective à ce qui concerne la mort. Dit, quand quelqu'un meurt, c'est une réalité, on dit, c'est la séparation de la vie du corps. Mais oui, on peut connaître cette séparation, mais la parole de Dieu dit à travers Jésus-Christ que la mort c'était sommeil. Pourquoi c'était sommeil? Parce que il y a des moments où nous sommes en train de vivre dans cette vie, les sommeils qui peuvent tomber sur un homme après le jour de sa vie. C'est-à-dire, quand vous allez faire un travail, à la fin des comptes, vous allez vous sentir fatigué et vous allez vous asseoir soit sur une chaise. Vous allez voir, il y a le sommeil qui vient là-bas. Et les sourcils vont commencer à peser et à la fin des comptes, vous endormez. Jésus a voulu dire que la mort est un sommeil. Pourquoi il a dit c'est un sommeil? Parce que l'homme va passer un état temporaire dans sa vie. Et s'il a parlé d'un état temporaire, parce qu'il y en aura un moment où la personne va s'éveiller. J'ai aimé les verbes là. Il y a des gens qui parlent de réveiller, ainsi de suite, mais le vrai terme dans la Bible, c'est s'éveiller. C'est-à-dire, il va sortir de ses sommets. Voilà, ça c'est la perception de Dieu à ce qui concerne la mort. Et nous avons lu les textes ici, frère, tu peux reprendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14. Voilà. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous lisons une fois de plus 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 14, au nom de Jésus-Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parole du Seigneur. Voilà, Jésus a voulu donner une bonne expérience de vie éternelle pour dire, mes chers frères, la mort n'est pas la fin d'histoire. Ça, c'est seulement une étape. Et il a parlé de ce que c'est un sommeil. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, il y en aura un temps où il va s'éveiller. J'ai dit le terme que j'ai aimé, c'est s'éveiller. Pas réveiller, s'éveiller. Il y en aura un moment, parce qu'il a dit, le jour où Jésus va connaître son retour, ça peut être les croyants qui sont morts, les croyants qui sont vivants seront réunis à côté de lui. Et quand ils seront réunis à côté de lui, ils vont rester ensemble. Et à ce moment-là, il n'y en aura pas la souffrance. Il n'y en aura ni aussi la mort. La mort ne peut jamais aussi les atteindre. Parce que Jésus a été ressuscité. Et il va faire tout aussi pour ressusciter ceux qui sont morts à Jésus. Il va les transformer. Et quand il va les transformer, ils vont avoir le triomphe. C'est-à-dire, ils vont avoir passer de la tragédie médiocre à des triomphes. Et c'est pour dire que, mes chers frères, nous devons concevoir la mort. Nous devons avoir une perception à ce qui concerne la mort. Mais c'est quelle perception? Nous devons avoir une perception de Dieu à ce qui concerne la mort. Devant Dieu, la mort, c'est le sommeil. Et quand j'ai passé à ça, les jours où j'étais arrivé à la place là où Fora restait, quand j'ai vu ce que Fora est, une jeune fille qui vient de terminer l'université, elle n'a pas encore commencé sa vie. Les parents l'ont amenée pour qu'elle puisse étudier et terminer les études. Elle pouvait aller entreprendre une activité. Et voilà. Dieu a accepté qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse se sommeiller. Mais nous devons avoir cet espoir, même si aujourd'hui nous ne la voyons pas. Elle est partie. Et la Bible dit, elle dort. Et il y en aura un temps où elle va
elle va s'éveiller. Et à ce moment-là, si vous devez respecter aussi cette parole, l'affirmation de Jésus qu'il a dit, d'abord il ne faut pas avoir peur, mais ce que je vais vous demander c'est quoi? Il faut croire. Et nous devons comprendre que d'abord la bonne vie, le jour où nous allons nous éveiller, c'est d'abord il faut avoir la foi à Jésus-Christ. Et les autres se moquaient de Jésus-Christ. Alors je ne sais pas, peut-être à ce moment-là, il y a même d'autres qui veulent les lapider. Les textes le disent, ils se moquaient de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Quelqu'un qui est mort, et vous venez dire qu'il sommeille. Ils n'ont pas compris ça. Mais ils commençaient à se moquer de cette affirmation, alors que Jésus leur a donné une bonne expérience de quelqu'un qui a la vie éternelle. Il donne cette affirmation. Et je suis en train de réfléchir, mais monsieur le frère, pendant que nous sommes en train de vivre, d'abord il y a la grâce qui a cet âge-là, et qui a ces années-là. Est-ce que réellement tu as cru à Jésus-Christ? Est-ce que réellement pendant que nous sommes en train de vivre, nous avons quelle réflexion sur la perspective de la mort? Et quand nous sommes en train de voir, il y a des non-chers qui sont morts, nous avons quelle perception? Toujours notre perspective coutumière, là où seulement il faut se jeter, il faut faire quoi? Et vous allez voir dans d'autres tribus, si quelqu'un meurt, j'ai été aussi, je voudrais dire un jour, j'ai été à l'enterrement des militaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'aller? Ils ont dit, d'abord, les nobos, vous devez enlever quoi? Les souliers. On doit récolter les souliers. Si on a récolté les souliers, après avoir récolté, vous allez récupérer ces souliers-là avec de l'argent. Et ça, c'est les perceptions. C'est ça. Mais je vais nous demander pour dire, mes chers frères, nous devons avoir une perspective divine à ce qui concerne la mort. Cette perspective divine à ce qui concerne la mort, nous devons comprendre la mort comme quelqu'un qui dort. Et il va s'éveiller. S'il va s'éveiller, nous devons nous préparer. Et Jésus, avec l'expérience, il a dit, crois seulement, il sera. Et c'est ça. Vous venez à la place de Dieu. Vous avez quelle perspective à ce qui concerne votre vie? Vous pensez à quoi? Okanisa eloko nini? Tango zali kati na bomoi na yo, okanisa eloko nini? Liloba na Nzambe ezali kolakisa na biso ete moto ata soki tozali kokanisa sala kufi, aza kosala nini? Aza kolala. Aza na pungi. Mokolo moko Yesu alobi, tango ekokuka, tango akopesa terono na ye, bato oyo bakufa na bato oyo bakufa te, bango nyonso bakosala nini? Bakoseko. Kumina. Mais si tango bakozala na bomoi ezali promo ya seko, mais soki yo ndimi te te okosala eloko nini? Alléluia. Je n'ai pas la honte de demander, jusqu'à là, est-ce que d'abord tu as cru à Jésus-Christ? Alléluia. Combien ont cru à Jésus-Christ? Merci. Combien encore n'ont pas cru à Jésus-Christ? Combien dit d'abord j'ai essayé, je doute un peu. Pasteur, je doute un peu. Merci parce que toutes ces personnes ont cru à Jésus-Christ. C'est une bonne chose. Alors, nous devons toujours nous préparer à conséquence. Pendant que nous sommes dans cette vie, nous devons croire à Jésus-Christ. La mort va venir. Et pour que cette mort puisse être là, comme le sommeil à toi, croyez à Jésus-Christ. Parce qu'il y en aura un jour où tu seras ressuscité avec Jésus-Christ. Et si tu ne crois pas, c'est une réalité. La Bible nous dit, ceux qui ont crié à Jésus-Christ, ils sont morts, ils vont d'abord s'éveiller avant, après quoi les gens qui sont vivants. Mais celui qui n'a pas crié à Jésus-Christ reste encore là. Et le jour où Jésus va descendre avec les anges, et ceux qui ont cru à ce moment-là, il sera ressuscité directement pour le jugement.
Alors c'est pour dire que nous devons faire beaucoup d'attention, mes chers frères. Nous devons comprendre que la mort est là. Mais Jésus nous a donné une bonne ligne de conduite pour dire que si quelqu'un meurt, il a crié à Jésus-Christ, la personne fait quoi? La personne est dehors. Lazare aussi. Lazare était mort. On l'a enterré. Ça fait autant de jours. Mais quand Jésus est venu, même ses sœurs disaient non, il sent déjà. Il dit non, il n'est pas mort. Il y dort. Et je vais les prévenir. Il l'a fait. La parole de Dieu, et Paul nous a recommandé pour dire, mes chers frères, attention, rachetez le temps. Hein. On ne connaît pas. Quand est-ce que nous allons mourir? Je l'ai dit, j'ai fondu à larmes quand j'ai vu ma fille est partie. À cet âge-là. La Bible dit, elle est dort. Elle va se... Il y en aura un jour où nous allons nous rencontrer. Nous allons nous rencontrer. Et puis au cri à Jésus-Christ, ayez votre espoir. Parce qu'à Jérémie chapitre 31, verset 17, il dit encore l'espoir. À quelqu'un crie à Jésus-Christ, il y a encore l'espoir. Mais si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu n'as pas cet espoir-là. Parce que tu ne peux pas te réveiller avec les autres pour se croiser avec Jésus-Christ. Le jour-là, vraiment, tu vas te réveiller directement pour le jugement. Alors, pour échapper à ça, Paul nous dit, rachetons les temps. Ton sakanate na tango e posa naïmo. Ton sakana na oyote. Je disais, quand on était à l'université, il y a un professeur qui venait de Kinshasa pour Bounia. Et on a dit, il sera dans la salle à 11h. Effectivement, il a pris son avion de Kinshasa. Et déjà, il faut monter dans les auditoires. Nous sommes allés là-bas et on apprend que l'avion a connu des crashs. Il n'est pas arrivé à Bounia. Est-ce que réellement, s'il connaissait qu'il allait mourir, est-ce qu'il va monter cet avion-là? Il n'allait pas mourir. Et même, il va dire non, en tout cas, je vais encore faire, il va esquiver tout petit peu. Mais nous sommes en train de passer des moments qui sont difficiles, mes chers frères. Tu ne connais pas, tu manges avec qui, tu ne connais pas, tu dors avec qui, tu ne connais pas, tu travailles avec qui, tu ne connais pas, tu es en train de vivre avec qui, tu ne connais pas. Nous devons acheter les temps. Alléluia. Et Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je vais poser un jour une question. J'ai dit, pourquoi vous acclamez? Il y a quelqu'un qui a remarqué la réponse. Mais je pense que c'est pas vous. Pourquoi nous acclamons? Nous rendons grâce à Dieu, bien sûr, parce que nous avons compris le message. Bien aimé, il y a des occasions où ça ne revient pas des fois. Je crois que le pasteur nous a posé une question. Est-ce que nous avons Jésus? Cette question n'est pas comparable à une question de où vous allez à l'église. Non. La question n'est pas dite que est-ce que quelqu'un part à l'église? Non. Est-ce que quelqu'un chante? Non, nous ne sommes pas là-bas. Est-ce que quelqu'un a la C40, quelqu'un a la CBK, quelqu'un a au santé? Non, c'est pas ça. Est-ce que vous aviez Christ? On va nous voir, ça ne revient pas des fois. Je crois que le pasteur nous a posé une question. Est-ce que nous avons Jésus?
Appelons-le très bien, nous avons notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Nous allons inviter à cette musique. Ministre Lebon, il va prier pour les offrandes. Nous sommes devant toi. Tu nous as recommandé des offrandes et des sacrifices vivants pour toi. Notre présence, Seigneur, constitue des offrandes pour toi. Les temps que l'un et l'autre a consacrés à sacrifier à cette heure de la nuit, agrée ça comme les premières offrandes. Nos cœurs que nous avons répandus devant toi, à travers notre engagement, soit de croire à toi, soit de renouveler notre confiance et notre alliance avec toi ce soir. Reçois-la comme des offrandes, Père. Et nous avons ici des offrandes matérielles, Seigneur, qui viennent de tes enfants, offertes du cœur. Seigneur, nous les sanctifions, nous les bénissons. Seigneur, tu vas les multiplier. L'œuvre que ça va accomplir, uniquement pour ta gloire et ta gloire seulement, Père. Nous voulons recommander la suite des programmes entre tes mains. Seigneur, nous ne voulons voir que ta gloire et non pas notre gloire. Oui. Nous ne voulons voir que ta présence et non pas notre présence. À travers l'élévation de notre bien-aimé dans la gloire céleste, Seigneur, nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons, Seigneur, que les gens reviennent vers toi. Nous savons qu'à ce moment, les autres sont rassemblés à béni. Seigneur, sois avec eux là-bas. Tout ce qu'ils font là-bas, Seigneur, oui, agrée ça également comme des offrandes. Seigneur, continue à penser nos plaies que toi-même, tu as provoqué par ce départ, Seigneur. Ça ne t'étonne jamais les départs de tes enfants. Nous nous étonnons, nous nous posons des questions, mais nous n'avons jamais, y compris pour ces offrandes, Seigneur. Et pour le reste, glorifie-toi. Que ta présence se manifeste, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous savons que ces moments que nous passons maintenant, c'est un moment douloureux. Douloureux parce que apprendre de loin, d'une très grande distance, où se trouvent ses parents, que votre fille, votre fils, bien-aimé, est parti loin de vous, après autant d'investissements, ça ne peut que créer beaucoup de remords dans le cœur d'abord de la famille. Mais la disparition de Fourard a créé aussi dans la grande communauté que nous représentons ici. Mais je sais que à pareil moment, nous parlons souvent de la douleur des hommes, de ce que la personne nous a laissé. Et c'est par ces mots que je voudrais dire quelque chose. Vous savez, Fourard, qui est parti à 30 ans d'âge, nous a laissé et nous a légué un héritage. Un héritage d'abord de courage et de détermination. Pas simplement rester diplômé. Je dois évoluer. Elle quitte Boulongo pour Béni Kisangani. Elle était seule. Et puis non simplement qu'elle a obtenu son diplôme de grand droit, elle s'est dit, je dois également obtenir le diplôme de licence. Chose faite, et tout cela dans un contexte particulier que vous savez. Elle avait commencé ses études comme beaucoup d'entre nos jeunes, sa famille se déplace. Tantôt, ce sont des familiers proches qui ont perdu pratiquement tous leurs biens. Tantôt, ce sont des maisons qui vont faire honneur à ma famille et aussi à ma communauté. Voilà pourquoi tout au long de ces études, vous avez suivi le témoignage. Aussitôt arrivée, elle cherchait d'abord où se trouvait son église.
Et ça, c'est un enseignement pour nous, c'est un modèle. Dans les temps, vous pensez que ce sont les garçons qui pouvaient faire honneur à leur famille, mais Boura a été l'exemple d'une victoire du genre dans notre communauté. Même si elle est partie jeune, mais ça, c'est un héritage pour nous et pour sa famille. Elle était, quand j'ai essayé d'étudier, de voir ce qu'elle a été, parce que moi je l'avais connue encore trop jeune, elle est une de sa famille qui a atteint un niveau élevé. Ça signifie que même si à un moment il y a des difficultés dans notre vie, chers parents, continuons à faire étudier nos enfants et continuons à les aider à nourrir leurs rêves. L'avenir appartenant à Dieu, il applique pour nos guides. Cela ne dépend pas de nous. Mais Dieu l'a décidé ainsi. Elle est partie il y a quelques jours dans un contexte où aussi nous avons perdu beaucoup d'autres membres dans notre communauté, a béni une centaine de personnes également tuées, mais Dieu continue à donner espoir que ceux qui meurent nous précèdent. Et ceux qui meurent nous ouvrent une voie telle que nous devons aussi nous préparer à cela. Ne perdons pas espoir. Je suis convaincu que même si cela est dur, même si cela est difficile, mais que Dieu puisse continuer à nous construire et que nous gardions espoir et gardons le modèle et cet héritage qui pourra nous alléguer, l'héritage de la détermination, l'héritage du courage. Et non simplement à peine qu'elle avait fini ses études, elle venait également de commencer à faire un petit job. En tant que jeune fille, elle menait aussi une vie digne. Voilà l'héritage que je voulais partager avec vous, que nous pouvons également bénéficier, ou dont nous pouvons bénéficier tout au long de notre vie, mais également les témoignages que nous pouvons partager avec les jeunes qui, je les ai vus également ici aujourd'hui, pensant que c'est la fête. Non. Derrière chaque mot, il y a des leçons à tirer. Et ce sont ces leçons-là que nous avons voulu partager avec vous. Continuons à espérer, continuons à faire ce qui est essentiel, continuons à atteindre nos objectifs, continuons à soutenir les enfants qui ont leurs ambitions d'études, parce que derrière cela, Dieu nous garde toujours beaucoup d'héritage et Dieu nous garde beaucoup de bénédictions. Et il sait, et continuons à les aider à nourrir leurs rêves. L'avenir appartenant à Dieu, il applique pour nos guides. Cela ne dépend pas de nous. Mais Dieu l'a décidé ainsi. Elle est partie il y a quelques jours dans un contexte où aussi nous avons perdu beaucoup d'autres membres dans notre communauté, a béni une centaine de personnes également tuées, mais Dieu continue à donner espoir que ceux qui meurent nous précèdent. Et ceux qui meurent nous ouvrent une voie telle que nous devons aussi nous préparer à cela. Ne perdons pas espoir. Je suis convaincu que même si cela est dur, même si cela est difficile, mais que Dieu puisse continuer à nous construire et que nous gardions espoir et gardons le modèle et cet héritage qui pourra nous alléguer, l'héritage de la détermination, l'héritage du courage. Et non simplement à peine qu'elle avait fini ses études, elle venait également de commencer à faire un petit job. En tant que jeune fille, elle menait aussi une vie digne. Voilà l'héritage que je voulais partager avec vous, que nous pouvons également bénéficier, ou dont nous pouvons bénéficier tout au long de notre vie, mais également les témoignages que nous pouvons partager avec les jeunes qui, je les ai vus également ici aujourd'hui, pensant que c'est la fête. Non. Derrière chaque mot, il y a des leçons à tirer. Et ce sont ces leçons-là que
nous avons voulu partager avec vous. Continuons à espérer, continuons à faire ce qui est essentiel, continuons à atteindre nos objectifs, continuons à soutenir les enfants qui ont leurs ambitions d'études, parce que derrière cela, Dieu nous garde toujours beaucoup d'héritage et Dieu nous garde beaucoup de bénédictions. Et il sait le pourquoi de toutes choses. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ce mot que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous d'abord présenter nos condoléances à la famille Maïtoura. Nous présentons également nos condoléances à la grande famille Sekapis. Et nous présentons nos condoléances aussi à la grande famille de la communauté Nante. L'amour de Kourara, comme vous le savez, ça perturbe tous les calculs. À 30 ans, il n'y a personne qui pouvait voir ses sourires, ses peines. À 30 ans, pour les constater de la routine, c'est la dose qu'on attend. Et surtout dans les réseaux sociaux, c'est tous les jeunes qui se sont bien pour eux-mêmes. Pourquoi si tôt? C'est tous les célibataires pour vous plaire. Pouvoir récupérer la joie et pour vous regarder, c'est la joie qui est au bout de ses lèvres. L'amour de Kourara, c'est le premier chagrin que nous pleurons sans elle. Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. L'amour laisse une peine que personne ne peut guérir. Chez le sociologue, sa mort laisse un vide. Donc c'est une diminution qu'elle doit communiquer, qu'elle devait faire. L'amour laisse un souvenir que personne ne peut oublier. C'est pourquoi que ton âme repose à paix. Dieu est parti trop tôt en nous laissant des gratuites. Il nous a enseigné à aimer au premier regard notre prochain. Il a été sans rien attendre de retour. Kourara repose à paix, telle une héroïne, et que le Très-Haut t'accorde un parfait repos. Kourara, c'est vrai, le diplôme était attendu à vous. Les parents attendaient le diplôme. Les parents attendaient la note. C'est le mot pas. À Boulongo, c'est un gratteur. C'est tout le territoire du pays qui est en ébullition. De voir, comme le pasteur l'a dit, au moins de licenciés de chaque famille, surtout dans les territoires occupés par les nôtres. Quand quelqu'un s'échappe de là pour venir étudier, c'est ce diplôme et c'est ce travail qui était l'espoir de toute une famille. Kourara, wamaina kwenye utile mubesi. Wamaina umakumerembele. Wamaina utila mwende pole.
Merci pour vous tous qui venez de contribuer pour ce départ. Pour citer le moment, ça serait de prouver que chacun trouve un remerciement de la communauté à travers tout geste qu'il a eu à poser. Je me rappelle de son oncle, le père Justin Mandakulala de Hollande, qui s'est posé beaucoup de questions comment sa nièce sera rendue. Je vois malgré de toutes les décisions de l'énergie, tous aussi disent mais ce sera comment. L'adresse des camps n'est pas connue par tout le monde, il y a quelques qui connaissaient, mais on rend réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir donné ce soir. Beaucoup de gens nous ont abandonné des endroits de pitié de match. Nous nous retrouvons, c'est pour rendre et donner hommage à celle que nous appelons innocente. Tout passe, tout s'écoute, mais les souvenirs qui pourra semer à nous tous restera gravé à nos mémoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le monde, je crois qu'il a été aussi clair. Nous allons clôturer cette étape par le nom de l'honorable Shadrach. On va venir. Pour vos acclamations, toujours pour l'honneur de notre Dieu. Nous allons passer un mot et d'autres parler au Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Quand nous avons appris en famille la mort de notre fille Furaha, dont je suis l'oncle maternel, alléluia, nous étions perdus. Tout le monde était perdu parce que personne n'a appris qu'elle était malade. Nous avons seulement appris qu'elle était morte. Et c'était les mois. Et là, je parle au nom de la famille Kinanga, de Boulongo, de Beni, qui est le père, le géniteur de Furaha. Il m'a dit ceci lorsqu'on a fait un premier échange après que cette nouvelle soit tombée. Le papa a dit, ça fait 8 ans que j'ai envoyé ma fille et notre fille à l'université, d'abord à Kisangani et puis à Kinshasa. Je ne l'ai plus revue, ça fait cela 8 ans. Elle va me revenir sous colis. Et tous nous avons fondu à larmes. Mais après tout ce qui s'est passé dans cette salle ce soir, nous avons chanté, n'est-ce pas? Nous avons loué le Seigneur. Nous avons adoré. Nous avons écouté la parole. Et le pasteur nous a tiré les oreilles. Que chacun doit savoir ou réfléchir sur sa fin, parce que chacun a une fin. Après tout ce qui a été dit ici, moi je vais prononcer un seul mot, que parfois beaucoup ont difficile à prononcer. Ce mot-là, c'est merci. Merci, merci, merci. D'abord notre Dieu créateur, qui est le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers, qui a pris souverainement la décision de rappeler auprès de lui notre fille Furaha pour vivre dans sa félicité
éternelle. À votre place, j'allais applaudir, malgré tout. Vous savez, les chrétiens, on est parfois bizarres devant les païens. Et il faut dire merci à Dieu. Et il faut dire que c'est un jour de joie. Bien sûr, un jour de joie parce que c'est une nouvelle naissance dans le royaume des cieux. Et les anges, vous en doutez, se réjouissent de voir un être humain qui a crié au Seigneur comme sauveur personnel et qui rentre auprès du Père. C'est la joie dans les cieux. C'est vrai, par sentiment humain, nous pouvons pleurer. Mais nous ne devons pas pleurer comme les païens. Nous devons pleurer comme des hommes et des femmes nés de nouveau, c'est-à-dire des chrétiens. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, il était de bonne loi de dire merci à Dieu pour cette nouvelle naissance dans le royaume céleste de notre sœur, de notre fille Foura. Merci aussi à son église, la CK20, qui est aussi ma communauté d'origine. Je suis diacre au centenaire, mais je viens de la CK20 pour nous avoir permis de nous rassembler ce soir dans cette salle autour du nom de Jésus-Christ et autour de la circonstance que Dieu lui-même a créée par le rappel auprès de lui de notre fille Foura. Nous vraiment merci à notre église, au pasteur, à tous ses collaborateurs. Et nous disons également merci à la chorale, je ne sais pas comment elle l'appelle, la chorale de la CKV. Les pèlerins. Merci à la chorale des pèlerins, merci à la chorale, notre grande chorale, n'est-ce pas, du centenaire, la chorale conservatoire. Merci beaucoup. Je vais prononcer le mot merci plusieurs fois, mais là je me retourne vers les honorables députés. Merci. Honorable Paul, merci honorable Albert, ils peuvent s'élever. Les rapporteurs Albert de la CDI, il est député national. Et merci parce que c'est avec eux ensemble qu'on a travaillé en équipe pour à Béni. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous avez une idée et que vous devez transférer les corps au village ou au pays lorsqu'on est à l'étranger, c'est parmi les dossiers les plus difficiles. Parce qu'il y a beaucoup d'autorisation. Et vous rencontrez même sur les passages, parfois des vautours qui veulent manger. Oh mon Dieu, mon roi, qui veulent manger dans un dossier comme celui-ci. Donc, je ne sais pas vous dire combien on a dépensé, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur était avec nous et que demain nous pouvons transférer les corps à Béni en passant par l'Ouganda. Vraiment. Vous connaissez la situation de notre pays, on aurait pu passer par Goma. Goma est occupé. Au parc Kisangani, ça coûte extrêmement cher. C'est encore le pays voisin, l'Ouganda, qui nous a offert la route, qui a été assez abordable pour réussir cette opération. Donc, nous disons merci à Dieu parce que nous pouvons finalement transférer les corps à Béni et c'était vraiment le plus grand souhait de son père. Papa Kenanga ce soir, il est déjà à Kampala pour attendre les corps parce qu'il a dit je vais me déplacer personnellement pour accueillir les corps de ma fille. Et moi je peux vous dire clairement, le président qui a éclairé ça, je dis aussi merci beaucoup à votre speech. Il y a plusieurs présidents actifs ou honoraires ou alors président du comité des sages, ils sont nombreux ici, je vois l'honorable Gatsingé, ils sont nombreux dans la salle et nous disons encore une fois merci, merci. Donc, je disais que le voyage c'est demain et nous allons continuer à solliciter vos prières pour que ce voyage en avion, c'est des appareils que nous ne fabriquons pas, des appareils fabriqués par des hommes, encore une fois, nous allons continuer à espérer et à croire que vous allez nous soutenir dans les prières pour faire arriver le corps à destination. J'allais oublier une chose, c'est que dans notre famille, peut-être dans beaucoup d'autres aussi, il n'y a pas beaucoup de filles qui ont atteint le niveau d'études ici. Moi, très simplement, je dois vous avouer que c'est parmi les rares filles de notre famille qui ont atteint ce niveau.
mais ça va en fleur d'âge, elle n'a même pas encore commencé à travailler. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu, rien n'arrive dans notre vie sans que Dieu soit au contrôle. Dieu sait pourquoi cela arrive. Et l'honorable Ebrahim l'a dit, il faut que nous puissions tirer les leçons nécessaires d'une mort comme celle-ci. Tirera aussi la leçon de la Bible qui nous invite à aller plutôt à un lieu de deuil qu'à un lieu de fête, parce qu'au deuil vous apprenez, et au deuil vous êtes interpellé de quoi demain sera-t-il fait par rapport à la fin de chacun de nous. Donc nous disons une fois merci également pour ces collègues étudiants. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle des étudiants. Ils peuvent se lever, ils sont là, vous pouvez vous lever. On ne peut pas vous oublier. Ce sont ces collègues qui l'ont habillé. Ils ont acheté une robe de mariage, mais non. Ils ont acheté une robe, c'est eux qui l'ont habillé, vous pouvez les applaudir. Nous pensons devoir passer ou repasser le micro à la modération, parce que tout en considérant que ça, la première partie de notre veillée se termine maintenant, mais nous allons passer à une autre partie et il y aura une autre modération, un autre programme par rapport à cette partie-là. Sinon, nous allons veiller jusqu'à ce soir. Et demain matin, nous allons repartir ou aller à la morgue, à la clinique Bondeko. Il y aura la levée du corps vers 8 h et de la clinique Bondeko cap sur l'aéroport parce que le vol est prévu à début d'après-midi. Merci, encore une fois, merci à tout et chacun. Vous vous êtes déplacés abandonnant vos activités diverses dans cette ville pour le déplacement des vieilles calvaires. Les motos d'un côté, les voitures de notre côté, la route inexistante devant vous, c'est devenu assez compliqué, mais nous devons lutter avec, dans l'espoir que malgré la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. La recommandation la plus grande, c'est de travailler, et de tout travailler pour que demain soit différent de ce que nous vivons aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. Amen. Fait que cela soit possible. Donc, Seigneur, tu t'es levé comme les Sabaoth, Seigneur, tu as combattu correctement. Et voilà que la famille a eu des moyens pour que, Seigneur, ce corps soit rapatrié. S'il te plaît, Seigneur, ce corps prend d'abord, Seigneur, d'un embryon qui a été fabriqué par un homme. Qui est un homme, c'est celui qui fait des choses de manière imparfaite. Seigneur, nous t'invitons que toi seul tu puisses assister. Et les pilotes, Seigneur, que ta main puissante soit sur lui. Et tout le monde qui sera dans l'avion, Seigneur, que ta puissance soit sur eux, Seigneur. Nous voulons te voir présent, Seigneur. Quand nous allons écouter, Seigneur, que oui, le corps de notre sœur est arrivé à bénir à bon et difforme, mais nous ne manquerons pas bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons t'implorer, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Et nous savons que, Seigneur, quand nous t'invitons, toi, tu réagis toujours. Et nous croyons à ta puissance, Seigneur. Nous croyons à ta grâce. Nous croyons que, Seigneur, tu nous as promis que si nous prions par la foi, tu vas nous écouter, tu vas exaucer, Seigneur. Exauce la prière de tes enfants. Et Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et c'est là pour l'éternité à l'éternité. Dieu éternel, tout-puissant, Père céleste, tu as commencé avec nous ce culte, Père de grâce. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et nous voici à la fin de la première partie. Sois loué, sois glorifié parce que tu es Dieu. Tu nous as parlé, mon Seigneur, de comment l'homme doit partir avec la mort. Comment nous devons concevoir la mort. Un passage pour les chrétiens de repos et une perdition, mon Dieu, à ceux qui ne sont pas Jésus-Christ. Tu nous as interpellés
afin que nous puissions te chercher et chercher la vie de Christ, en croyant à ton nom, en te laissant comme Seigneur et Sauveur, pour échapper, mon Dieu, mon éternel, à la perdition. Merci, mon Seigneur, parce que nous tous, nous avons pris conscience. Et nous sommes sûrs que si nous n'avons pas fait cet acte-là, vont venir te chercher, voir le serviteur de Dieu pour en parler. Merci, mon Seigneur et Sauveur, pour toutes les interventions que nous avons suivies ici. Merci, bénis, mon chéri, chacun de nous. Laisse que ceux qui vont rentrer pendant ce temps, que tu puisses les accompagner, afin qu'ils partent avec toi et qu'ils puissent continuer la prière. Et quand nous serons, Dieu est arrivé à la fin de notre enfant qui sera inhumé demain ou après-demain, après ce travail, nous allons te dire un merci. Accompagne mon Seigneur et mon Sauveur cette famille qui va les accompagner. Laisse que mon Dieu, mon éternel, tout accident qui peut être provoqué par l'ennemi devant eux soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Toutes les complications que l'ennemi peut déjà préparer à l'aéroport, partout, dans la route, à la frontière, soit nul et sans effet au nom puissant de Nazareth. Toi règne dans ces voyages. Sois le Dieu de ta famille. Sois le Dieu de tes chrétiens. Sois le Dieu de la Sécavette. Sois le Dieu de nous tous, Père. Quand ils seront arrivés, nous ne serons pas te dire merci. N'oublie pas, mon Seigneur, mon Sauveur, que tous ceux qui ont contribué par leurs conseils, par l'argent, leur présence, nous tous qui vont passer encore nuit et qui osent enchaîner jusqu'au matin pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que cet enfant est un chrétien, est un membre d'une église, est vraiment un assidu dans la prière. Merci, mon Seigneur, pour ces souvenirs qu'il nous a laissés. Continue avec nous. Nous te bénissons, Père. Gloire te soit rendue, mon Seigneur et mon Sauveur, pour ta présence parmi nous et pour nos familles. Garde nos enfants, garde-nous de tout le mal. Que nous puissions être, mon Dieu, des gens qui soient accompagnés par toi. C'est pourquoi nous acclamons en disant, sois loué notre Dieu, sois loué notre Seigneur, sois acclamé mon Seigneur, sois adoré mon Dieu, parce que tu es là parmi nous, tu es là dans nos cœurs, tu es là dans nos programmes, tu es là dans ce que nous faisons faire. Nous t'acclamons davantage, parce que tu es mon Dieu, tu es incomparable, tu es Dieu des possibilités, tu as la possibilité de te faire. Malgré tout ce qui t'était, mais toi, tu as la possibilité que les gens fassent notre corps. Tu as fait, mon Dieu, on t'a levé de son Père. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te prions comme des hommes, agis comme Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Mais ça continue. La veille. Maman,